Retour sur le plateau de TV Finance et avant de retrouver Philippe Lermy pour le Flash Forex, sachez que la Société Générale serait en négociation pour céder les actifs d'ALD dont nous parlions juste avant. ALD, donc sa filiale. La Société Générale en négociation pour céder les actifs d'ALD en Russie. Information à l'instant des Échos. Voilà, on va retrouver Philippe Lermy. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes, on le rappelle, trader, formateur et ancien chef trader d'une banque centrale. Et on va d'abord faire le point sur ce qui va animer les marchés cette semaine, à savoir, tout simplement, l'indice. On va commencer par l'indice des directeurs d'achat en zone euro. Et celui-ci devrait indiquer une expansion pour le deuxième mois consécutif. Oui, alors tout d'abord, avant d'aller dans le détail des chiffres, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est férié aux USA, c'est President's Day. Donc le jour des présidents, c'est 19% des volumes en moins sur le Forex. Alors pour l'indice des directeurs d'achat en zone euro, on l'attend donc pour une deuxième fois de suite consécutive. Donc ils sont calculés par la société Standard & Poor's Global Ratings et donc ils vont être à surveiller. Il devrait confirmer que la zone euro va continuer d'éviter une récession et comme vous l'avez dit, donc indiquer une deuxième fois de suite une expansion, ce qui ne s'était pas vu depuis juin dernier. Donc les économistes s'attendent à un composite à 50,7 contre 50,3 précédemment. Alors, on peut supposer que une des raisons est évidemment le fait que les prix du gaz cotés sur le marché TTF en Europe ont baissé, ils cotent vers les 60 € du mégawattheure et ça aide très certainement. On va poursuivre avec l'indice des directeurs d'achat au Royaume-Uni et cet indice, lui, devrait rester en contraction. Oui, alors toujours calculé par la même société Standard & Poor's Global Ratings, les économistes s'attendent à une amélioration aussi bien dans l'industrie et je dirais même surtout dans les services, puisqu'on observe une amélioration de la mobilité des Anglais. Mais au total, l'indice composite devrait quand même rester en zone de contraction et on voit bien sur le graphe qu'il n'y a pas de rebond contrairement à celui de la zone euro que l'on vient de voir précédemment. Donc dans cet indice, on surveillera surtout si les pressions inflationnistes continuent de s'apaiser ou non. Alors pour ceux qui traitent donc la paire GBP-USD, il y aura aussi d'autres chiffres secondaires concernant le Royaume-Uni qui vont sortir dans la semaine et qui pourraient bien afficher des résultats mitigés. Alors, autre temps fort de la semaine, les minutes de la Fed, même si, il faut le dire, le marché n'attend pas grand-chose de ce rapport. Oui, et surtout depuis la dernière réunion de la Fed, on a eu plusieurs chiffres significatifs américains et de nombreux discours des membres de la Fed, ce qui fait que les anticipations de marché ont évolué. Je dirais les pendules ont été remises à l'heure, comme vous le montre le graphe à l'écran, et ce rapport risque bien de n'avoir aucun intérêt aux yeux des traders. Alors, ce qui aura en revanche beaucoup d'intérêt, c'est le fameux indice Core PCE, l'indice d'inflation préféré de la Fed qui va sortir vendredi. Oui, tout à fait, c'est en fait le chiffre de la semaine. Donc, il a entendu en légère baisse à 4,3% sur un an glissant, mais en légère hausse à plus 0,4 si on le compare d'un mois sur l'autre. Est-ce que ce chiffre va montrer, comme dans l'indice des prix à la consommation, que les forces des inflationnistes ralentissent? C'est bien probable que l'on ait une confirmation que les ménages américains continuent de consommer vigoureusement et cela fera bouger toutes les paires de devises contre dollar. Alors là, le graphe à l'écran, vous voyez les break-even d'inflation donc en Amérique qui ont remonté, surtout sur l'échéance un an d'ailleurs. Alors pour ceux qui ne le savent pas, les break-even d'inflation, ils représentent l'inflation que les marchés anticipent sur une période donnée, c'est-à-dire la différence entre le taux actuariel d'une obligation indexée sur l'inflation et celui d'une obligation classique du Trésor américain de même échéance. Donc en clair, le marché intègre maintenant une hausse de 50 points de base de la Fed pour la réunion de mars, donc à 21% de probabilité, contre 9% précédemment. Voilà, c'est une assez importante, je dirais, hausse de l'anticipation.